Comme chaque mois, je vous propose mon instant de transparence, instant pendant lequel je vous présente l'ensemble de mes investissements du mois et je fais le bilan de mes anciens investissements. Ce mois de mai a été particulièrement intéressant avec 899,09 € de revenus passifs. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez mettre un like sur la vidéo, mais aussi vous abonner pour me soutenir et pour me montrer votre soutien dans cette démarche de transparence qui est extrêmement importante pour Investissement Facile. Vous commencez à en avoir l'habitude, chaque mois je vous fais un point pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans mon portefeuille. Cependant, je ne reviens pas sur tout ce qui a pu se passer dans le passé. Donc je vais vous mettre ici un lien vers la vidéo du mois passé et vous pourrez ainsi suivre ce qu'il se passe au fil du temps dans mon portefeuille. Comme chaque mois, on va revenir à la fois sur mon portefeuille pro, donc les investissements de la société derrière Investissement Facile, sur mon portefeuille perso qui lui est découpé en 3 grandes parties. On va avoir la partie bourse, la partie immobilier fractionné et la partie crowdfunding. Commençons par ce portefeuille pro dans lequel j'ai encore investi ce mois-ci. Avec plus 6 000 €, on a maintenant au total 18 000 € investis sur Clubfunding et 7 000 € sur Baltis. Ces 25 000 € m'ont rapporté au total 121,64 € sur Clubfunding uniquement, puisque sur Baltis, les intérêts sont soit à l'année, soit à la fin du projet. On va avoir encore un petit peu des intérêts qui risquent de croître les mois prochains sur Clubfunding avant qu'ils se stabilisent, puisque pour le moment, j'ai pas prévu de faire d'autres investissements. On va calmer un petit peu le jeu pour garder aussi un petit peu de trésorerie dans la société. Sur mon portefeuille personnel, j'ai eu au total 777,45 € de revenus passifs ce mois-ci. Il se découpe en 4 catégories dont 3 je vais parler. Donc on a la fameuse catégorie autre dont je ne parle pas qui m'a rapporté 4,40 € ce mois-ci. Donc ce sont des investissements très risqués que j'ai pas forcément envie d'aborder ici. On va avoir le crowdfunding immobilier avec 217,66 € ce mois-ci. Ensuite on a l'immobilier fractionné avec 109,77 €. Une grosse baisse, nous allons le voir, mais qui s'explique très bien au regard des revenus que j'avais eu les mois derniers, qui étaient plutôt exceptionnels. Et enfin, la bourse qui a été très intéressante ce mois-ci, puisque les dividendes de mon portefeuille boursier m'ont rapporté 445,63 € au mois de mai. Commençons d'ailleurs avec mon portefeuille boursier qui a quelque peu évolué, j'ai fait quelques mouvements dans le mois. Je me suis un tout petit peu dérisqué sur ma position Alibaba, j'ai vendu 10 actions. J'ai aussi investi un petit peu de liquidité sur Realty Income, donc la fameuse foncière américaine qui distribue des dividendes mensuels. Les dividendes du mois me proviennent de 3 sociétés, donc il y en a une qui a versé un très gros dividende dans le lot, c'est BNP Paribas. Donc BNP Paribas et les banques en général versent des dividendes qui sont relativement importants, ce qui dans mon cas a représenté 292,50 €. La deuxième action qui m'a rapporté le plus de dividendes, ce sera Air Liquide avec 118 €. Et dernier point, donc du coup Realty Income, comme ils versent des dividendes tous les mois, eh bien ils apparaissent encore une fois avec 38,25 $. Le mois de mai a été probablement mon plus gros mois de dividendes. Normalement le mois de juin devrait être plus calme et ça devrait repartir un petit peu en juillet. J'ai quelques sociétés qui versent des dividendes en juillet et puis après juillet, ce sera de nouveau la fin de la saison des dividendes et on attendra de nouveau quelques mois pour avoir des gros chiffres. Passons sur le portefeuille d'immobilier fractionné. Ce portefeuille d'immobilier fractionné est aujourd'hui composé d'environ 16 000 € de propriétés fractionnées avec un revenu de 109,77 € qui représente un rendement de 8,6%. Donc on est de nouveau de retour dans des standards plutôt classiques. J'avais eu des rendements à 20-40% dernièrement. Mais cela s'expliquait par le fait que j'ai revendu avec des grosses plus-values certaines propriétés Realty. Ce mois-ci, j'ai vendu d'ailleurs une propriété à Realty, on va passer sur Realty tout de suite, qui m'a cette fois-ci déclenché une moins-value. Oui, effectivement, j'ai accepté de vendre une propriété dont je ne voulais plus, avec une toute petite plus-value, parce qu'on parle de moins d'1%, donc avec une moins-value de 3 $. Au total, sur Realty, je suis un petit peu en dessous des 15 000 $ investis et j'ai touché 115,09 $ ce mois-ci. Et plus globalement, sur Realty, on risque de voir un petit peu le montant baisser. Je suis quand même relativement surexposé, il faudrait que je réduise mon portefeuille de 3, 4, 5 000 € peut-être pour être plus cohérent avec mon portefeuille global. Surtout, c'est qu'il y a des opportunités d'investissement dans l'immobilier fractionné en France qui commencent un petit peu à éclore. Je vous ai parlé à la fois de Blox et de Meutinvest. Je mettrai les vidéos ici là, dans les secondes à venir. Les deux autres sociétés, on va passer beaucoup plus vite puisque sur Baltis, il n'y a pas de revenu passif. C'est 2 000 € d'investis, mais sur un produit dans lequel il y a du levier et ce levier est compensé par le loyer.
donc je n'ai pas de loyer qui tombe du tout, et j'attends juste la fin de ce projet-là. Donc pour le moment, on n'a pas eu de nouvelles. Enfin, on a Brick Club avec 300 € investis, sur lequel j'avais qu'une propriété parce qu'ils ont arrêté de faire des propriétés ensuite du fait de leur modèle en contrat, donc ils attendent d'avoir un petit peu une position officielle de l'AMF, et en attendant, eh bien, écoutez, ils nous servent le loyer, même s'il y a eu un petit peu de retard sur le dernier, ce qui fait que j'ai eu 2 loyers ce mois-ci et j'en avais pas eu le mois dernier, et donc j'ai eu 2,04 € pour 300 € investis ce mois-ci. Comme toujours, un petit interlude au milieu de la vidéo transparence. Si vous aimez cette transparence, surtout montrez-le moi au travers des abonnements, c'est hyper important pour moi de voir que ce type de vidéo plaît. Donc s'il y a une seule action à faire pour pouvoir me montrer que ce type de vidéo doit continuer à apporter toujours plus de transparence, appuyez sur le bouton s'abonner, c'est hyper important. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, laissez un petit commentaire. On passe maintenant sur la partie la plus importante de mon portefeuille, celle qui est le plus attendue, le crowdfunding. Aujourd'hui, j'ai 42 000 € investis en crowdfunding et ces derniers m'ont apporté 217,66 €, ce qui correspond à un rendement annuel de 6,1%. Pour rappel, ce sont les gains réels, donc il va y avoir des mois où ce sera relativement bas comme actuellement et peut-être des mois où on aura des rendements annualisés qui correspondront à du 12-15% parce qu'on aura eu beaucoup de remboursements ce mois-ci. Sur ce portefeuille, on me dit régulièrement qu'il est surdiversifié, ne le prenez pas pour exemple. Ce portefeuille est lié principalement à mon activité de blogueur. C'est cette activité-là qui me force à tester des produits régulièrement et par définition, si je teste des produits, j'ai beaucoup trop de plateformes. Concentrez-vous sur entre 3 et 5 plateformes, je dirais, pour diversifier un petit peu votre portefeuille. Comme tout n'est pas rose, on va tout de suite parler des défauts et des pertes. Il n'y a pas d'évolution particulière ce mois-ci. J'ai toujours 4 800 € environ en défaut actuellement. Pas grand chose à en dire en vrai, c'est principalement des plateformes à l'étranger avec lesquelles j'ai commencé il y a longtemps et qui ont malheureusement donné des résultats un peu moins bons. J'ai quand même bon espoir sur la plupart de ces plateformes de récupérer une bonne partie de mon argent et c'est pour ça que je provisionne une perte d'environ 1300 €. Et si on compare ça aux 900 € reçus ce mois-ci, on se rend compte que c'est finalement relativement faible. Et donc voilà, investir comporte des risques, il faut savoir le mesurer, il faut bien diversifier pour minimiser ce risque. Passons aux détails sur chaque plateforme avec Clubfunding en premier lieu, puisque c'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus investi avec 9 000 €. Ces 9 000 € m'ont rapporté environ 50 € ce mois-ci. Pourquoi seulement 50 €? On le voit sur le schéma, il y a une baisse. Eh bien simplement parce que j'ai mon premier retard et en plus j'ai des projets qui viennent d'être investis, donc il faut le temps qu'ils me donnent les dividendes. C'est un mois révolu et donc à partir du mois prochain j'aurai un peu plus d'intérêt. Mais pour le moment, j'ai un projet qui ne paye plus. Alors ce projet est en cours honnêtement depuis 2 ans. Il va s'achever là dans les prochains mois. Donc j'ai touché, il me semble, 22 coupons déjà, mais l'opérateur ne semble plus en mesure de rembourser et il attend un refinancement de son projet. Je pense qu'il a quelques difficultés à trouver acquéreur et ce qui fait qu'il essaye de refinancer. Pour le moment, on n'a pas d'échéancier, on attend les nouvelles de la plateforme, ça vient tout juste d'être en retard, donc on laisse un petit peu de temps pour trouver en bonne intelligence une solution, l'opérateur ayant payé pendant 2 ans, il n'y a a priori pas de mauvaise foi à prévoir. Sur la première week, c'est un très bon mois puisque j'ai eu 2 remboursements, ces 2 remboursements m'ont permis de récupérer 58 € d'intérêt et comme j'ai déjà réinvesti cette somme, eh bien je suis toujours autour de 5 000 € investis. D'ailleurs, j'ai réinvesti les intérêts que j'avais reçus, puisque l'objectif est de faire l'effet boule de neige. C'est une plateforme qui bouge assez peu ces derniers mois, Fondimo, j'ai pas de nouvelles sur mon retard, j'ai pas eu de nouvelles particulièrement sur un autre projet qui devait se terminer ce mois-ci. Mais la plateforme n'a pour le moment pas donné de nouvelles malgré ma relance, donc j'attends toujours. Les plateformes sont un petit peu réactives et ne sont pas proactives, c'est un petit peu dommage. Dans une période où il y a beaucoup de retard, j'aimerais avoir une plateforme qui prenne l'initiative de communiquer et de dire bon on n'a pas de nouvelles de cet entrepreneur ou alors les nouvelles sont pas très bonnes, on va vous demander un mois, 2 mois de patience pour vous donner des éléments. J'en parle sur Fondimo, mais c'est valable sur beaucoup de plateformes. Sur Runnerfib, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai investi sur un projet qui a été émis. En fait, j'avais investi il y a déjà de cela une quarantaine de jours, mais le projet, l'obligation a été émise. Et en plus de ça, j'ai reçu 3 remboursements, enfin 3 échéances, 3 coupons ce mois-ci, ce qui m'a rapporté au total 40,5 € d'intérêt. C'est le plus gros mois d'assez loin sur Runnerfib. J'ai l'impression qu'au mois de mai, il y a un certain nombre de coupons qui tombent, et tant mieux, ça permet de faire un gros mois après le mois dernier qui était à 0. Sur Runnerfib, c'est à peu près réglé comme une horloge.
Donc pour le moment, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité de la plateforme et même la qualité des opérateurs qui remboursent toujours en temps et en heure. Il faut savoir que Enerfip est sur la thématique des énergies renouvelables et les énergies renouvelables sont peut-être un des enjeux du moment puisqu'il y a à la fois la transition écologique mais aussi une transition nécessaire pour être moins dépendant du gaz russe par exemple et donc de trouver d'autres sources d'énergie. Sur Baltis, j'ai eu le remboursement d'un projet pour 57,81 € d'intérêt exactement. Je n'ai pas réinvesti cet argent et je ne vais pas réinvestir cet argent sur Baltis pour le moment parce que simplement j'ai trouvé un projet ailleurs. On en parlera un peu plus tard, donc aujourd'hui il me reste 4280 € d'investis sur Baltis. Je reste satisfait même s'il y a quelques retards parce que je pense que Baltis a été un petit peu optimiste dans les estimations de ses durées initiales ou durées cibles de prêt. Sur Razer, je vais aller assez vite. J'ai eu 0 € ce mois-ci pour 2895 € investis. J'ai toujours pas eu de nouvelles de ce projet Mirabel sur lequel on a demandé à déclencher les garanties qui finalement a été prolongé, nous a remboursé une partie du principal, une petite partie comme je tiens à le souligner, pas assez conséquente à mon goût. Et donc j'attends un petit peu les nouvelles de la plateforme qui n'a pas l'air pressée de nous les donner. Sur Landosphère, j'ai pas eu de revenus ce mois-ci. Cependant, c'est une plateforme sur laquelle je suis assez dynamique. Il y a des projets très intéressants en ce moment. Dans les derniers jours du mois de mai, il y a eu beaucoup de projets Total qui sont sortis notamment. Voilà, un projet qui est financé par Total. A priori, le risque est quand même très limité. Pourquoi Total vient se financer sur ce type de plateforme? C'est parce que en finançant par des collectes locales, ils ont un bonus sur le prix de vente de l'électricité. Et donc c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc j'ai investi 500 € sur un prêt de Total. On va ensuite voir ensemble un certain nombre de plateformes. Elles ont toutes des intérêts qui vont être payés à la fin du projet. Elles ont toutes des projets qui sont relativement longs, entre 18 et 30 mois. Je parle de Limo, Monego, Proximea et Citesia. Donc c'est 4 plateformes sur lesquelles j'ai un projet chacune, donc 4 projets au total qui m'ont rapporté 0 € puisque les intérêts seront à la fin. D'ailleurs, Monego, Proximea et Citesia sont présents directement dans mon portefeuille PEA, PME, ce sont les 3 projets que j'ai financés par ce biais-là. J'ai une plateforme sur laquelle j'ai investi sur un second projet. J'attends que l'obligation soit émise et je vais passer également par le PEA, PME. C'est un projet sur Citesia, un projet à 12% de rendement sur 18 mois, dans lequel on avait quand même 2 hypothèques de premier rang sur 2 lots distincts. Et donc, ça me semblait être une bonne opportunité vu le rendement et j'ai décidé de le prendre sur mon PEA, PME. Passons maintenant sur Wisharbone sur lequel j'ai 1,23 € d'intérêts qui sont tombés ce mois-ci pour pas loin de 1000 € investis. Il n'y a pas eu véritablement de gros remboursements ce mois-ci. J'ai un projet qui est en retard. Et la dernière plateforme que je vais vous présenter, ce sera MyOptions avec 2,61 € d'intérêt pour un peu plus de 800 € investis. Sur MyOptions, c'est toujours très compliqué. Ce mois-ci, j'ai seulement 2 projets sur 5 qui m'ont donné des intérêts et qui m'ont payé leur mensualité. La société qui avait recommencé à nous rembourser n'a pas payé le mois dernier. Ça commence à vraiment être lassant. Il y a un moment, il va falloir que MyOptions sévisse. Je tiens à noter quand même que même si sur ce point-là, on n'a pas de nouvelles, ils font beaucoup d'efforts sur les autres défauts de société pour communiquer. J'ai encore eu un mail assez conséquent qui explique exactement la démarche et quel moment de la démarche on en est pour un des défauts que j'ai sur la plateforme. Pour finir avec 899 € et 9 centimes, ça a été le mois le plus productif en revenus passifs pour moi depuis le début de mes investissements et ça a été, il me semble, le 2e ou 3e mois le plus productif si on parle seulement de mon portefeuille personnel. Donc ça a été un très très bon mois et j'espère que ça en appellera d'autres à l'avenir, que mon portefeuille continue à grossir même si sa croissance ralentit du fait que j'ai moins d'argent à investir en ce moment. Si vous avez aimé cette vidéo et ma transparence, je vous invite encore une fois à vous abonner et à me mettre en commentaire quel est le montant de revenus passifs que vous avez fait ce mois-ci et quel est votre objectif à long terme éventuellement pour que je puisse voir un petit peu la diversité de portefeuilles qu'il y a dans la communauté. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.